Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cette série d'épisodes, je t'emmène dans mon quotidien, parfois sur les routes, en van life, dans la nature ou dans ma tiny house. Alors bienvenue à vous dans un tout nouveau chapitre. Salut à vous. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai décidé de faire un monologue. J'avais envie de répondre à tout un tas de questions que vous m'avez posées dans les commentaires de la dernière vidéo ici sur YouTube et aussi sur Instagram. Donc c'est une vidéo chill, prenez un café, un thé, n'importe quelle boisson réconfortante qui vous fait du bien, on s'installe, on se pose, on discute vous et moi. C'est parti. Il y a Mamzelle Zoua qui me demande quelle étude as-tu fait ? Moi j'ai fait des études de cinéma à Bruxelles. J'ai fait un début d'études de cinéma à ce qui s'appelle aujourd'hui la Elbilia Prigogine. À l'époque c'était l'INRACI ou l'INRACI. La première année c'était photo vidéo un petit peu mélangé et moi j'ai pris une spécialisation dans l'image à destination de fiction et documentaire. Donc en tant que caméra woman ou cadreuse. Et en fait j'ai fait donc à peine mes 2 premières années et puis je suis partie voyager en Australie. Je suis partie pendant environ 10 mois en Australie. Vraiment un voyage qui a bouleversé ma vie, vraiment. Ça m'a beaucoup inspirée pour la suite. Ça m'a aussi permise de découvrir la nature là-bas mais aussi après à mon retour. Ensuite je suis revenue ici en Belgique et quelques mois plus tard ou presque une année plus tard, je décide de faire une formation en cinéma animalier à l'école Lifcam en France où j'ai vraiment découvert en fait le métier de vidéaste animalier. J'ai trouvé ça vraiment incroyable et du coup c'est comme ça que tout ça a commencé. Ensuite j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux et puis au fur et à mesure, là ça fait maintenant à peu près 7 ans 6-7 ans maintenant que je publie sur les réseaux et puis voilà. Avant de continuer, laisse-moi te parler du sponsor de cette vidéo. Et oui, de nouveau Bluetee. Bluetee, si tu ne connais pas, c'est une marque de station d'énergie solaire qui vend par exemple des panneaux solaires ou des batteries. Grâce à leur matos, tu peux garder tes appareils chargés et connectés où que tu sois. Ici, je te présente de nouveau la batterie AC200 Max. Elle a une capacité de 2048 Wh, elle est incroyable. Elle peut aussi te permettre de faire de belles économies d'énergie quand tu es chez toi, ou te protéger d'un manque d'électricité si tu tombes en panne. Attention, c'est un peu fou ce que je vais dire, tu peux y brancher un sèche-cheveux, un grill électrique, un réfrigérateur ou une machine à café. Oui. Il propose également des kits de générateurs solaires à plus petit prix, avec par exemple les PV 120, 200 ou 350 et les batteries EB3A ou EB70. Bluetee a créé une application mobile qui permet de placer ta batterie où tu veux et d'avoir quand même accès à ses paramètres, son niveau de charge et ses fonctionnalités. Tu peux même la contrôler à distance et ça c'est hyper pratique quand elle est dans une banquette d'un véhicule aménagé par exemple. Et puis je ne vous présente plus le panneau solaire PV 350 watts, aussi de chez Bluetee. Il est pliable, robuste et puis il fonctionne super bien. Le PV 350, c'est un panneau monocristallin. Il est aussi compatible avec la plupart des générateurs solaires grâce à son connecteur MC4. Comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, ce panneau solaire pliable a un haut taux de conversion, plus de 23,4%, ce qui veut dire que même en cas de faible luminosité, il déchire. Surtout si tu ajoutes une batterie d'extension B230 ou B300, qui te permettra de monter à 8192 Wh de capacité. Tu l'auras compris, Bluetee est un merveilleux partenaire d'aventure avec son côté portable, mais aussi parfait pour une utilisation d'intérieur. Bluetee propose de chouettes réductions sur toute une gamme de leurs produits, ce qui peut être vraiment intéressant si vous cherchez à être plus autonome en énergie. Si tu achètes un de leurs produits, tu as 30 jours de garantie de remboursement, tu peux payer en plusieurs fois sans frais, et évidemment tu as 2 à 6 ans de garantie.
Donc si t'as un problème, tu es assuré pendant quelques temps. Si jamais t'es intéressé par les produits Bluety, je te conseille d'aller voir en description. Tu y trouveras tous les liens nécessaires. Cette communication commerciale est terminée. Merci à vous de m'avoir écouté et merci encore à Bluety pour leur confiance. Allez, on y retourne. Alors, autre question, on me demande quel matériel utilises-tu ? Je bosse avec, on va dire, 2-3 marques vraiment de prédilection. Alors il y en a certaines avec qui j'ai des partenariats et d'autres avec qui je n'ai pas de partenariat, comme par exemple la marque Zoom. J'ai pas de partenariat avec eux, mais ça fait franchement ça fait genre 10 ans que j'ai un Zoom H6 qui normalement était censé enregistrer ma voix pour cette FAQ, mais il n'y a plus de batterie parce que c'est à pile et j'ai pas rechargé les piles. Et ici c'est un petit micro Rode qui enregistre ma voix. J'utilise aussi un Rode en fait sur l'appareil photo que je mets tout le temps pour être sûre d'avoir du son correct. Ensuite en termes d'image, je vais utiliser donc surtout un Z6 II et un Z6 avec des objectifs, 4 objectifs différents, à la fois pour faire vraiment de la vidéo animalière et de la photo animalière. J'utilise un 180-400 de chez Nikon, j'utilise un 300 f4 de chez Nikon, et puis pour le reste qui n'est pas pour de l'animalier, j'ai aussi un 14-30 aussi de chez Nikon et un 35 mm. Et puis pour tout ce qui est trépied, sac, etc., ben ça vous le savez, je bosse avec KF Concept. Je viens tout juste de vendre mon drone Mavic 2 Zoom parce que je voulais en avoir un peu plus récent et surtout un peu plus compact pour justement avoir un bon drone aussi pour le film. Mais voilà, en termes de matos, c'est à peu près tout. C'est vraiment ce que je vais utiliser au quotidien. Alors là, il y a une question qui me touche beaucoup. Il y a Elm Photo qui me demande des tips pour quelqu'un qui a du mal à gérer son hypersensibilité. C'est tellement compliqué en fait de donner des conseils par rapport à ça parce que je pense que ça dépend de chaque personne. En tout cas, merci de me poser cette question et puis de te livrer un petit peu à moi, ça me touche. Moi, ce que je dirais par rapport à ma propre hypersensibilité, c'est de faire le plus possible attention à tes propres besoins et d'être un petit peu égoïste là-dessus et de les découvrir en fait. Moi je sais que je découvre petit à petit mes propres limites, que j'arrive à comprendre quand j'ai besoin d'être seule, de le dire aux autres, d'en parler aux autres. Il y a des personnes qui peut-être ne comprendront pas. L'important c'est de l'exprimer pour toi parce que ça va te faire du bien d'exprimer juste le fait que par exemple t'aies besoin d'avoir un moment pour toi. Je pense que le mieux c'est vraiment d'essayer de communiquer le plus possible sur sa sensibilité, sur ce qu'on ressent, pour que les personnes autour de soi le comprennent le mieux possible et sachent utiliser les bons mots et comprennent certaines de tes réactions. Mais ouais, c'est prendre conscience de ses limites et les dire. Je pense que ça c'est un truc qui fait du bien. Je dirais aussi d'essayer de ne pas trop s'enfermer dans cette case d'hypersensibilité. Parfois j'ai l'impression qu'on se coupe un peu des autres et là je parle pour moi aussi. J'ai l'impression de ne pas avoir la même sensibilité que la personne en face de moi alors qu'en fait il peut y avoir quand même un échange intéressant, il peut quand même y avoir un apprentissage de la part des deux côtés en fait. Aussi un autre truc que je me dis aussi à moi-même, l'hypersensibilité, c'est important de la comprendre, mais pour les comprendre, je pense que c'est bien d'être accompagné par quelqu'un. Et quand je dis quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un d'extérieur à sa famille, à ses amis. C'est vraiment, pour moi, c'est un professionnel de la santé mentale en fait et du bien-être. C'est important de pouvoir en parler avec quelqu'un qui connaît aussi l'hypersensibilité et qui peut réellement donner des tips par rapport à ça, te donner quelque chose qui te corresponde à 100%. Ça en fait pour n'importe qui, j'ai l'impression qu'à un moment ou un autre de sa vie, être accompagné par un professionnel ou une professionnelle, ça fait juste du bien. Donc je te dirais ça aussi. On pourrait faire une vidéo entière sur l'hypersensibilité tellement il y aurait de choses à dire en fait. Mais là, on va peut-être passer à une autre question. Alors il y a Maxence qui me demande une question mais qui est juste très pertinente. Une marque de croquettes que tu recommandes? Non Maxence. Il y a Photo Animaux Sauvages qui me demande comment ont été vos débuts en photo. Ça date d'il y a un moment. Dans mes cours que j'avais quand j'étais en secondaire, j'avais 16 ans, j'ai commencé à avoir des petits cours de photo où on faisait de la photo en argentique.
C'était génial, franchement c'était trop bien. Et on avait une chambre noire dans laquelle on faisait développer nos photos nous-mêmes avec des agrandisseurs, etc. Et j'aimerais vraiment, à un moment ou un autre, faire une série de photos qui soit vraiment en argentique et que je développe moi-même. Mais pour ça, voilà, il faut du temps, il faut tout un tas de choses, il faut du matériel aussi, que je n'ai pas pour l'instant. J'ai découvert du coup la vidéo animalière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Livecam. C'était pas de la photo animalière, mais voilà, pour moi c'est un petit peu suivi. J'ai aussi appris ensuite le reste en autodidacte, etc. à vraiment m'entraîner pour avoir des photos sympas et puis voilà, d'essayer de les améliorer au fur et à mesure. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps aujourd'hui. Franchement, pour vous dire, aujourd'hui j'ai pas l'impression d'être totalement satisfaite des photos que je propose. C'est un apprentissage sur le long terme et même la vidéo en fait sur certains plans, sur certaines images que tu as envie de faire, des rendus, des couleurs, des choses que tu as envie de créer, des compositions différentes. Tout ça, ça prend beaucoup de temps et puis surtout en photo, je trouve que la difficulté encore plus qu'en vidéo, c'est vraiment de trouver sa patte, c'est de trouver l'âme de sa photo, c'est comment est-ce que tu vas réussir à faire une photo et on va se dire ah ouais là c'est Camille qui l'a prise, tu vois. Pourtant là moi j'ai l'impression de totalement tâtonner en photo, mais ouais je sens que j'ai encore besoin de travailler ça et je pense que j'en aurai besoin toute ma vie en fait, de vraiment peaufiner cet art le plus possible. Mais j'ai complètement bifurqué, hein. C'était voilà, j'espère que tu es content ou contente de ma réponse, mais voilà. Alors il y a Photo Granimalier qui me dit comment tu vas, quels sont tes projets pour 2024, merci beaucoup. Je vais bien, merci. Et puis quels sont mes projets pour 2024? Eh bien ça va être surtout le film parce que je vais avoir vraiment que ça en tête. Si tu n'as pas vu de quoi je parle, vraiment en très très rapide. J'ai le projet de faire un film en 2024, de faire le tournage du film en tout cas, de mon projet de film Le Refuge des Vieux Arbres. Je te laisse aller voir mes vidéos que j'ai fait à ce sujet parce que ça va être beaucoup trop long de le raconter encore une fois ici. Ça va surtout être ça mon gros projet de l'année 2024 et puis ça va être continuer à vous faire un maximum de vidéos, continuer aussi à faire des petits lives sur Twitch où on passe des moments ensemble, que ce soit des moments de chill où vraiment on est en train de regarder des Miyazaki ou des documentaires animaliers ou des documentaires de nature ou toutes sortes de choses, ou à la fois des lives un petit peu plus nature où je vous emmène vraiment faire de la photographie ou de la vidéo animalière avec moi. J'ai aussi envie de développer ça, c'est vrai, même si c'est compliqué de mettre beaucoup de temps là-dedans. Et puis j'aimerais aussi développer potentiellement un projet photo, mais ça arrivera dans un second temps. Bon, il y a eu une petite péripétie durant le tournage de cette vidéo. Malheureusement, je n'ai pas su la terminer parce que j'ai eu un problème de carte SD. J'ai recommencé plusieurs fois en pensant que ça enregistrait, en fait pas du tout. Je ne suis plus à la Tiny parce que je suis partie de la Belgique avant hier, j'ai pris le train, je suis arrivée ici et me voilà dans les montagnes en France. Voilà. Du coup là je vais reprendre les 3 dernières questions auxquelles j'avais envie de répondre. Alors il y avait Misty Mimosa qui me demandait combien de mètres carrés fait ta jolie Tiny. Est-ce que ça reste confortable à 2? Il faut savoir que la Tiny elle fait environ 17 à 18 mètres carrés je dirais. Et c'est vraiment un mode de vie. Je le répète souvent quand je parle de la Tiny parce que je pense que c'est vraiment important de le conscientiser parce qu'en fait ça va dépendre évidemment des limites de chaque personne et puis de l'envie de chaque personne. Donc c'est pas forcément évident de répondre à une question aussi large, c'est-à-dire est-ce que ça reste confortable à 2. Ça va dépendre de ce que toi tu considères comme être confortable. Moi la Tiny, je sais que, bon voilà, vous le savez maintenant, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que je suis un peu à mi-temps à la Tiny. Donc j'ai eu quelques années où j'étais entre la Tiny et le camping-car. Et maintenant, en fait, depuis peu, on a loué un petit appartement dans les montagnes. Donc on est à la fois ici et à la fois de temps en temps en Belgique dans la tiny house. 17 ou 18 mètres carrés, donc oui, c'est petit, mais non, c'est pas forcément inconfortable. En fait, ça dépend de ta capacité aussi à être minimaliste, etc., à ne pas trop accumuler de choses parce que, en fait, quand tu vis en tiny house, tu es constamment en train de penser au fait que tu ne peux pas accumuler toutes sortes de décorations, tu ne peux pas accumuler des meubles parce que en fait tu as très très peu de place pour ça, ou alors c'est vraiment des meubles qui ont été faits sur mesure. Tu ne peux pas accumuler de vêtements, tu ne peux pas accumuler tout un tas d'affaires, des appareils électroménagers, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça peut être un peu restrictif, mais parfois c'est
positif que ce soit un peu restrictif parce que ça te permet de rester en accord avec tes valeurs en termes d'encombrement et en termes de consommation. En règle générale, la vie en tiny house, elle n'est pas difficile, du moins quand elle n'est pas autonome. Quand elle est autonome, je pense qu'il y a des difficultés quand même à prendre en compte. Mais moi aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, ma tiny n'est pas autonome. Et donc ça en fait vraiment une maison presque standard parce que j'ai de l'eau à volonté, entre guillemets. J'ai un poêle au pelé qui chauffe ma tiny très 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 vite. Et j'ai de l'électricité illimitée aussi. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est pas du tout inconfortable. C'est vraiment comme une maison standard, sauf que c'est beaucoup plus petit. Et c'est le seul truc sur lequel on peut parfois avoir un petit peu de difficulté. Parce que bon voilà, moi ça fait presque 7 ans maintenant que je vis en tiny house. Et j'adore cette vie, j'adore ce mode de vie. Mais c'est vrai que par moments je me demande si ce serait pas sympa d'avoir un petit bureau qui puisse me permettre de travailler vraiment de manière fixe. Parce que c'est vrai que dans la tiny, j'ai un petit espace bureau. Ça ne peut pas rester un bureau complètement fixe. J'ai pas un ordinateur qui est fixe, etc. Donc évidemment, tout dépend aussi de ton métier. Moi, je sais que étant donné que je travaille aussi en grande partie chez moi, j'ai besoin d'avoir un confort de travail qui est quand même à la hauteur de ce que je recherche. Donc voilà, tout dépend de ton métier, tout dépend de toi, ton mode de vie, de ce que tu projettes en vivant potentiellement en tiny house. Il y a tellement de choses, mais en tout cas pour moi, je sais que c'est pas forcément confortable de vivre à deux, mis à part le fait de ne pas trop accumuler de choses. Sinon, c'est carrément confortable et c'est carrément un mode de vie que moi personnellement j'adore. Donc voilà, ça c'est mon point de vue sur le confort en tiny. Alors là, on a une autre question de Cathy Le Floch qui me demande: quand vous faites de l'affût avec Johan, est-ce que vous vous mettez à deux au même endroit ou est-ce que vous choisissez des endroits différents? Le mieux du mieux, c'est de faire des affûts tout seul. Mais bon voilà, des fois c'est chouette aussi de pouvoir le partager, et à deux, maxi du maxi à 3, même si je trouve que 3 c'est limite trop, mais j'ai déjà fait des affûts à 3. Ce que moi je conseillerais, c'est de faire encore plus attention à toutes les règles pour ne pas déranger les animaux sauvages lors d'un affût à plusieurs, parce que c'est encore plus important, parce qu'en fait il faut savoir que t'as encore plus d'odeurs d'êtres humains dans les parages, t'as encore plus de risques de faire du bruit, etc. et de déranger les animaux. Tout ça, ça apporte un facteur risque qui est beaucoup plus élevé, et du coup il faut encore plus y faire attention. Moi personnellement, quand je suis avec une autre personne, j'essaye toujours de me mettre sur la même ligne. Par exemple, tu es dans une clairière, t'as une petite montée en lisière de forêt, et tu peux très bien décider, par exemple, pour ne pas devoir se mettre vraiment l'un à côté de l'autre et du coup faire les mêmes images, même si en soi on s'en fout, parfois ça peut être juste super chouette de se mettre juste à côté. Toujours se mettre face au vent et d'avoir toujours le vent qui vraiment va vers toi pour que ton odeur et l'odeur de la personne soient envoyées derrière toi. Mais si jamais vous êtes aussi dans une pente en fait, et que t'as pas forcément envie d'avoir les mêmes points de vue pour pas avoir les mêmes photos ou les mêmes vidéos, il y en a un qui peut se mettre au-dessus et puis l'un en dessous, mais de toujours être plus ou moins dans le même axe et toujours évidemment avoir le vent de face pour les deux personnes, parce que sinon tu fais complètement foirer l'affût si y en a un qui se met d'un côté et l'autre de l'autre et que le vent soit envoyé de cette manière, on va dire. Si l'autre est en face de toi dans la clairière et que vous avez envie de voir ce qui potentiellement sortira dans la clairière, il faut pas qu'ils se mettent à l'autre bout, parce que sinon l'odeur va être envoyée sur toi, et donc potentiellement les animaux qui passeront là vont tout de suite sentir évidemment son odeur. Mais ça c'est des règles de base. Même si tu es tout seul, tu vas pas te mettre de l'autre côté parce que tu sais très bien que ton odeur va être envoyée sur la clairière, donc ça n'a aucun sens. Je dirais de faire encore plus attention à ça et de faire évidemment tous les efforts pour limiter le plus possible les impacts de ta présence en fait. Là, je ne retrouve plus le commentaire, mais j'avais aussi une question par rapport à mes tirages photos. Je fais mes tirages photos sur un site qui s'appelle Impression Panoramique, qui est un site français qui fait du papier qui est vraiment très très beau. Moi, j'utilise des papiers qui sont un peu plus écologiques. En fait, ils ont toute une gamme qui est vraiment super chouette. Et en fait, tous leurs papiers sont très jolis. Ils sont un petit peu texturés. Bon, ça, évidemment, ça dépend du papier que tu vas choisir. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment le papier un peu
plus texturé, qui a un peu plus de vie. Et j'avoue que sur Impression Panoramique, je trouve ce qui me plaît. Je n'ai pas de partenariat avec eux, mais vraiment je suis toujours satisfaite de leurs produits et de leur manière de travailler. Leurs couleurs sont très belles aussi. Ça coûte un peu plus cher. C'est sûr que c'est des papiers qui coûtent plus cher que de faire sur de l'aluminium ou sur du bois ou sur d'autres matières. J'aime bien le rendu que ça donne, c'est pour ça que je passe via ce site-là. Bon ben voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les questions. Je sais que c'est une vidéo qui peut être un petit peu compliquée à regarder parce qu'elle est longue, mais j'avais envie de vous la partager telle quelle parce que je pense qu'aujourd'hui on est constamment sollicité de contenus qui sont très rapides et toujours avec plein de choses qui se passent, de musique, d'images, de toutes sortes de choses. Et je vous avoue que moi personnellement, je sature un petit peu de ce contenu qui est trop rapide, qui va dans tous les sens. Ça me fatigue plus qu'autre chose. Donc j'avais envie de vous le partager tel quel. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et que ça vous aura permis de juste vous poser et de passer un moment de chill, parce que ça fait du bien d'avoir juste une pause dans cette frénésie. Et puis moi je vous souhaite une très belle année 2024, vraiment l'entièreté de l'année, de surtout être en bonne santé, de pouvoir réaliser les projets que vous avez envie de réaliser et d'être accompagné de personnes qui vous font du bien. Et puis voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous le plus possible et de faire attention à vous surtout. Et à mon avis, nous on se retrouvera d'ici quelques semaines, parce que là moi je vais prendre une petite pause, je vais prendre quelques jours off des réseaux et ça va me faire le plus grand bien. Je vous embrasserai fort. Et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo qui arrivera certainement début février. Bisous.